sommes donc le vendredi 17 septembre. Je vous retrouve pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera sur le coloriage. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça sera sur les Stabilo Pen 68. Donc là, il y a la collection des 47 Pen 68 que je possède. Donc comme vous pouvez voir, il y a une très large quand même gamme de couleurs. Toutes les couleurs y sont, et à chaque fois il y a quand même 3-4 teintes de la même couleur. Vous voyez, là il y a, par exemple, là il y a 3 gris différents. Là on a 4-5 verts différents aussi. Les bleus c'est pareil, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bleus différents. Les rouges, il y en a 2. Voilà, bon, il y a un peu moins. Non, excusez-moi, il y a encore 2 là. Donc, on a 4 rouges différents. Les bruns, il y en a pareil 4. Les roses, on en a aussi 4, 5. Donc, on a quand même une large gamme dans les Stabilo, qui sont des très bons feutres. Ils ne traversent pas sur les mystères. Et je crois que vous pouvez avoir les... Alors, je ne sais plus le prix de la boîte de 50. Parce que moi, au tout début, j'ai acheté des coffrets comme on voit à la rentrée. Donc, je crois que j'avais acheté 1 ou 2 coffrets comme ça. Et ensuite, j'ai dû commander sur un site... parce qu'en fait, je voulais tous les crayons. Donc, j'ai commandé sur un site toutes les teintes qui me manquaient. Donc, voilà. Mais, ben, bien sûr, entre-temps, Stabilo en a ressorti des autres. Donc, je vais vous les montrer puisque je ne pouvais pas passer à côté. Hein. Je voulais quand même compléter ma collection. Donc, je vais ranger ceux-là. Bon, je les range avec vous, ça va vite. Moi, je les rangeais dans une boîte comme ceci. Alors, le problème, c'est que quand j'aurai rangé tous les crayons, elle sera bien remplie. Et vu que j'en ai acheté d'autres, puisqu'il y a d'autres teintes, ils ne vont plus rentrer dans cette boîte. Vous allez le voir. Donc, je ne sais pas si j'achèterai une boîte plus grosse, effectivement, parce que j'aime bien avoir tous mes feutres de la même gamme rassemblés, ou si je vais acheter une trousse, je verrai ça plus tard. Donc, mais là, c'est vrai que les 47, ça tombait bien parce qu'ils rentraient pile poil dans cette boîte. Et je trouve que ça fait bien ranger. Donc, voilà, comme vous pouvez voir, pile poil. Hein. Si à la rigueur, là, je peux encore en mettre un, mais après, stop. Donc, je vais devoir changer mon mode de rangement. Voilà. Dans cette boîte violet, j'ai les Pen 88, donc les pointes fines. Pareil, vous pouvez voir, la boîte est remplie à fond. Donc, vous voyez, c'est les pointes toutes fines. Hein. Alors, ce que j'aime bien chez Stabilo, c'est que, ben, effectivement, ils ressortent... vous avez le même numéro et la même teinte, du coup, en pointe fine et en pointe plus épaisse. Et je trouve que c'est bien parce que quand vous avez des petits détails, ben, vous pouvez rechercher le crayon qui correspond et refaire des petites touches avec le crayon le plus fin. Bon, j'espère que ce que j'ai raconté, c'est compréhensible. Donc là, il y en a aussi 47, hein, du coup. Mais la boîte est pleine, donc je ne sais pas s'ils vont ressortir d'autres gammes. D'autres teintes, pardon. Donc, ben, comme j'ai entendu qu'il y avait des teintes nouvelles, ben, je me suis commandé ces teintes nouvelles. J'ai vérifié, effectivement, c'est bien des teintes nouvelles. Je les ai commandées sur Amazon et je les ai payées une dizaine d'euros. De tête, je crois que c'était 10,40 ou 10,60, quelque chose comme ça. Les 8 crayons.
enfin les 8 feutres. Donc ça se présente comme ceci dans une pochette. Bon, la pochette était un peu abîmée, mais bon, voilà, c'est que la pochette. Hein, j'avais 2 livres aussi de colo dedans. Ben, les livres de colo sont aussi arrivés un petit peu abîmés. Mais bon, je vais pas les renvoyer parce que c'est pas... Voilà, ça a pris... On voit que c'est un petit peu abîmé, mais c'est pas... C'est pas... comment dire? Bon, enfin bref. Je vais les garder. Donc, voici les 8 nouvelles teintes. J'en ai comme ceci. Donc, pareil, hein, qui sont numérotées. Voilà. Donc, ça fera, si je ne me trompe pas de tête, ça fera 55 teintes en tout. C'est plutôt pas mal, je trouve. Donc, moi, j'ai... Alors, je vais le faire avec vous puisque j'ai cherché mon nuancier. J'ai complété à la suite. Donc, forcément, bah, les couleurs ne seront pas rangées dans l'ordre. Donc, voici mon nuancier des Pen 68. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté les 8 nouvelles couleurs. Et je vais faire un petit trait pour voir la couleur que ça donne. Quand je choisis pour les mystères, c'est plutôt pratique. Donc, alors, il y a le 47. Je fais ça avec vous, puis après on regarde sur une feuille les couleurs, les différentes couleurs. Voilà. Alors pour les Pen 68, c'est vrai que je ne m'étais pas embêtée à faire des cases. J'avais fait ça comme ça. Et c'est très bien aussi. Hein. Voilà, là on est plus sur un vert très foncé. On a 2 violets. Donc il y a le 62. Voilà. Et on va faire donc du coup bah, l'autre. Le 60. Donc c'est 2 violets différents, hein, bien entendu. Moi j'aime beaucoup en violet. C'est le 58. Celui-ci. C'est un très très beau violet et il me semble que c'est lilas. Et celui-là, on a du mal à le trouver. Ensuite, c'est un vert. Donc, c'est le 34. Voilà. Ensuite, un rose. Donc, 49. Un très beau rose. J'adore. J'adore, j'adore. Il est très joli. Très, très joli. Je vous montrerai après. On fera des essais. Hein. 12. Donc, c'est un bleu. Et donc, le rose, le 28. Voilà. Donc, mon nuancier est complété avec les 8 nouvelles couleurs. Voilà, donc ça, c'est fait. Il ne me restera plus qu'à trouver une nouvelle trousse pour pouvoir les mettre tous ensemble. Maintenant, on va essayer, je vais essayer de vous mettre les couleurs peut-être en plus gros, faire un plus gros dessin. Comme ça, vous verrez mieux les nouvelles couleurs. Voilà. Ensuite, ah, j'adore ce rouge. Rouge, rose, comme ça. On va essayer de rester dans la même teinte. Celui-là aussi est très, très joli. Un vert. Celui-là peut aider dans les mystères quand il y a des feuilles et tout ça. Ensuite, voilà. Maintenant, on va passer au rose. Très joli rose. J'adore. Violet. Et violet, du coup. Voilà. Donc moi, j'ai pris du papier d'imprimante. Hein, comme vous pouvez voir, bon, c'est pas du papier
très bonne qualité. Donc forcément, vous voyez au derrière. Mais ça traverse pas en fait. Donc voici les nouvelles couleurs plus près. Je vous montre. Je vais essayer de mettre tout près, tout près, tout près. Donc ça, c'est les 8 nouvelles couleurs. Donc j'espère qu'ils vont en sortir d'autres parce que pour les mystères, c'est très intéressant. Alors je vous avoue que moi, pour les mystères, j'ai du mal à... Ben, en fait, j'en choisis pas tellement que ça dans mes mystères. Et pourtant, ils sont très bien. Mais je trouve plus mes teintes dans les Fibra ou dans les Faber-Castell. Je ne sais pas pourquoi. Faudrait peut-être que j'essaye de prendre un peu plus dans ces teintes-là parce qu'elles sont très jolies. Donc, bah voilà. Ben, j'espère que j'aurai pu vous aider si jamais les stabilos vous aident de l'œil ou quoi. N'hésitez pas, c'est des très bons crayons. Bon, je pense maintenant tout le monde les connaît. On en trouve un peu partout. Même en dehors de la rentrée scolaire, on en trouve toujours dans les magasins. Mais c'est vrai qu'on trouve toujours les mêmes couleurs. Il y a certaines couleurs que vous ne trouverez pas... bon, peut-être maintenant plus. Mais moi, je sais qu'à l'époque, quand j'ai commencé la collection, par exemple, comme je disais avant, le lilas, très difficile à trouver. Je vous remonte les 8 couleurs. Voilà. Donc, sur Amazon, hein. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos le lien pour pas vous tromper parce que moi, c'est pareil. Il y en a tellement sur Amazon, j'avais très peur de me tromper de pochette parce que je crois à aucun moment c'est écrit nouvelle teinte. Mais effectivement, là, c'est les bonnes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Je vais aussi vous montrer en même temps un tout petit achat. Rien à voir... avec le colo, enfin, ou avec les stabilos. Mais ben, c'est pareil, je cherchais un petit carnet pour noter des choses. En fait, on m'avait conseillé de noter tous les jours des activités sportives ou même une pensée ou comment on se sent. Bon, par exemple, moi qui ai des douleurs chroniques, on m'avait dit essayez de noter tous les jours pour voir comment ça fluctue. Et je cherchais donc un petit carnet pour noter, pour que ça soit bien visible. Alors c'est pareil, sur Amazon, ben, quand vous feuilletez, c'est pas toujours évident de se rendre compte. Donc ben, moi je vais vous montrer celui que j'ai pris, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on l'a dans les mains, ben, on se rend mieux compte, il n'y a pas photo. Donc si moi je peux vous aider et si vous recherchez ce genre de carnet, pourquoi pas. Donc c'est celui-ci, Maman Zen, organisé et positif. Donc voilà, organisé je ne sais pas, mais bon. Donc vous avez une première page qui vous dit comment bien utiliser le bullet journal. Donc voilà, une légende si vous voulez. Voilà, après je pense que c'est pas... Après c'est comme on veut. Ensuite vous avez un index avec des pages. Et à chaque fois vous pouvez mettre ce que vous avez fait. Voilà. Donc très bien fait, je trouve qu'il est bien fait quand même. Ensuite vous avez une vue sur 6 mois, comme ceci. Donc justement, ben là, je sais pas si je vais, par exemple, je pourrais éventuellement, oui, c'est vrai, je pourrais, par exemple, mettre dans chaque case le niveau de, par exemple, le niveau de douleur que j'ai tous les jours. Ou pourquoi pas, si par exemple, vous faites de la marche tous les jours, mettre le temps de marche que vous avez fait tous les jours. Ou autre chose, hein, le temps de colo, le temps de... Pourquoi pas mettre aussi le temps qu'on regarde la télé. Ça peut aussi prendre conscience du temps qu'on passe, par exemple, à regarder la télé, à être sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Donc après, c'est comme ceci. Ensuite, vous avez l'emploi du temps familial.
Ensuite, vous avez mes routines. Donc, ma routine du matin, ma routine du soir, samedi, dimanche. Vous avez une page blanche où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ensuite, bah, vous avez les semaines. Hein. Donc, bah, après, vous notez ce que vous voulez. Là, il y a un espèce de tracker. Donc, voilà. Après, libre hein, de mettre activité à suivre. Donc, comme dit, ça peut être, pourquoi pas, mettre marche et cocher, hop, j'ai marché le 1er, j'ai marché le 9 pour voir ou autre chose, hein, le colo, par exemple, et mettre une croix ben, quand vous avez colo, ou toute autre chose. Hein. Après, toute activité possible. Et là, vous avez donc à chaque fois des cases où vous pouvez noter ce que vous avez envie. Je le trouve bien fait quand même. J'avoue que j'ai essayé de rapprocher. Et le prix, je l'ai payé dans les 13 € quelque chose sur Amazon. Et là, alors, vous avez par semaine. Donc, où vous utilisez celui-là. Alors, attendez. Lundi, là, c'est par mois et là, c'est par semaine. Voilà. Pareil, je trouve que la page est bien faite. Donc là, vous avez semaine. Alors, to-do list. Donc, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Après, il y a le lundi. Donc, vous pouvez, pas pareil, hein, écrire 2-3 choses ou même une pensée qui vous traverse l'esprit ou une phrase positive, une phrase n'importe. Menu du jour, pareil. Je trouve que c'est bien aussi. Vous pouvez mettre des idées de menu pour matin, soir. Donc, le samedi, le dimanche, pareil. Et donc là, vous avez mes petits bonheurs de la semaine. Donc, bah là, ça peut être pareil. Hein, vous avez été au restaurant. Moi, je sais pas. Après, vous avez fait une sortie X, Y, Z. Enfin, n'importe. Ce qui vous a fait plaisir dans la semaine, en fait. Et notes. Donc, je vais essayer de vous remontrer comme ceci. Voilà. Et donc, vous pouvez mettre la date. Il n'y a pas de date déjà préinscrite. Hein. Vous commencez quand vous voulez. Donc, après, ben, vous avez ça plusieurs semaines. Et ben après, voilà. Donc, après, c'est sur un mois. Et après, là, vous avez une page « Mon budget du mois ». Donc, voilà, revenus, dépenses, épargne, etc., etc. Les dépenses courantes quotidiennes. Bon. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, ça, parce que c'était pas le but premier du livre. Donc, bah, à la rigueur, je peux coller la page ou je peux coller ou autre chose, je verrai bien. Après, là, vous avez une feuille, deux feuilles, enfin, une double page blanche pour marquer ce que vous avez envie. Et ensuite, bah, ça recommence hein, par mois. C'est par mois. Hein. Donc, à la fin du mois, bah, vous avez nouveau le budget du mois, les dépenses courantes et deux pages blanches que vous pouvez mettre ce que vous avez envie. Donc, voilà, voilà. Alors, vous avez après une vue sur 6 mois. Donc, ça, par contre, bon, je vois pas trop comment le remplir. C'est pas trop... Vous voyez, parce que les cases sont toutes petites. Donc, une vue... Oui, effectivement, bah, comme on disait avant, ça peut être une vue sur le temps de colo, le temps... Est-ce que sur 6 mois, j'ai colorié régulièrement ou toute autre chose. Hein. Donc, après, ben, on recommence. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi sur 6 mois. Voilà. Et donc, à la fin, ben, pareil. Vous avez le planning. Vous avez un planning de tâches ménagères. Alors, il y a 2-3 tâches. Hein. Table, installer, ranger, vaisselle, lessive, poussière, aspirateur, serpillère. Bon. Après, vous allez me dire si c'est vous qui faites tout. Le planning, il est vite fini. Hein.
Bref, les tâches du mois, autres. Ensuite, vous avez une page pour achats à prévoir. Voilà. Donc, fournitures scolaires, vêtements, activités sportives. Alors, je pense que pour ceux qui font du DP et du colo, achats à prévoir, une page, ça suffit pas. Hein, on est bien d'accord. Après, il y a s'occuper à l'intérieur. Voilà. Après, il y a mes recettes de secours. Effectivement, on peut mettre des idées de recettes quand on ne sait pas quoi faire et hop, regarder le cahier et dire « Ah oui, tiens, je pourrais faire ça. » Ensuite, vous avez une page idées cadeaux. Voilà. Ou alors, vous pouvez changer, hein, mettre les anniversaires qu'il y a chaque mois, par exemple. Hein, parce qu'il y a quand même de la place. Donc, même s'il y a plusieurs anniversaires, pourquoi pas mettre aussi les anniversaires. Vous voyez, pour mes idées cadeaux, au mois de décembre, ils ont fait un gros ballon. Donc là, vous avez le droit de vous lâcher. Ensuite, il y a mes citations préférées. Donc, bah, on en revient comme avant. Hein, peut-être mettre des choses positives ou autre chose. Hein. Là, les livres à découvrir. Ici, la liste de films et séries à voir. Donc, effectivement, peut-être aussi au fur et à mesure marqué. Ma liste d'envie, mes récompenses. Ah oui, donc peut-être, voilà, faire des objets. Si vous avez tel, moi je sais pas, par exemple, vous avez envie d'arrêter de fumer, au bout d'un mois, ben hop, une récompense. Au bout de 2, hop, une récompense. Alors, help, j'ai besoin de me détendre. Pardon. Liste dans laquelle piocher pour retrouver la sérénité. Voilà. Là, vous écrivez. C'est pas mal fait, hein, je trouve. Ma to-do list de... Bon, ça, je sais pas trop. Voilà. Ensuite, il y a le tracker suivi annuel. Donc, activité à suivre. Voilà. Ensuite, il y a le bilan financier annuel. Les charges non mensualisées à prévoir. Ensuite, là, il y a quelques questions. Alors, attendez, je peux vous les lire. Il y a... Quels ont été les mois les plus bénéfiques? Quels ont été les mois les plus difficiles? Certaines dépenses peuvent-elles être supprimées? Certains contrats assurance téléphone peuvent-ils être renégociés? Quel objectif financier se fixer l'année prochaine? Complément de revenus, baisser les dépenses, augmenter l'épargne, de quelle manière? Voilà. Bon, là, c'est plus sur le budget, mais bon, après, il y a une demi-page, c'est pas... Pareil, si on veut pas la remplir, on colle ou on met autre chose. Hein. Là, il y a des pages blanches. Et le livre se termine. Voilà. Je trouve qu'il est très bien fait, ce livre. Je ne regrette pas du tout mon achat. Même s'il y a quelques pages où comme dit, je bloque. Mais tant pis, je collerai ou je mettrai autre chose. Voilà, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Donc, c'est un livre que j'ai payé 13 € quelque chose. Voilà. Donc, voilà pour ces deux petites présentations. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse d'acheter un de ces deux articles ou les deux. Et moi, je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis bye bye. Merci de me suivre. Bye.